C'est une série d'enseignements que nous allons donner pendant, vraiment, si ce n'est pas 2 ou 3 semaines, alléluia, parce que c'est l'essentiel même, amen. C'est l'un des éléments, amen, de la chrétienté. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 11, versets 11 à 15. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut prendre la parole de Dieu? Matthieu 11, versets 11 à 15. Je lis la parole du Seigneur. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a paru de plus grand que il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit du royaume, dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste est présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes, et les lois ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Je veux que tu reprennes encore, tu reprennes s'il te plaît, pas à pas. Tout. Oui, tout. Pas à pas, alléluia. Matthieu 11, verset 11 à 15. Donc la parole de Dieu déclare, je vous le dis en vérité, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Il n'y a pas quelqu'un, amen, qui ressemble à Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux, le plus petit dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Est plus grand que lui. Depuis le temps que Jean-Baptiste, jusqu'à présent, le royaume des cieux, après le passage de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé pour aller au paradis, et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Yes. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Yes. Et que celui qui a des oreilles entende pour entendre, entende. Alléluia. La parole de Dieu nous enseigne, amen, un langage spirituel. Amen. 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 Nous allons parler, amen, des choses spirituelles. Alléluia. Quand Jésus-Christ dit qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand que Jean-Baptiste, et en même temps, amen, il dit, alléluia, que dans le royaume des cieux, amen, le plus petit est plus grand que lui. Il faut dire à quelqu'un, c'est bizarre. C'est bizarre. Alléluia. Nous sommes d'accord, alléluia. Amen. Là, on a comme l'impression que Jésus se contredit. Amen. Encore plus loin, il dit quoi? Il dit que à partir de Jean-Baptiste, amen, jusqu'à maintenant, pour aller dans le royaume des cieux, amen, alléluia, c'est les violents qui s'en emparent. Il faut dire à quelqu'un, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? C'est bizarre parce que, amen, ça me dit, quand je lis comme ça, amen, que là, je suis obligé de faire du sport, je suis obligé de me muscler. Est-ce qu'il comprend? Amen. Alléluia. Pour aller au paradis. Je suis obligé de faire la bagarre. Amen. Je suis obligé de craser les gens. Ou de prendre une épée, amen, pour briser les gens. Pour aller au royaume des cieux. En tout cas, quand on lit, hein, c'est ce que ça veut dire. Hein. Allez, on dit violent. Amen, le violent. C'est ça. Amen. Alléluia. Amen. Votre cou là, j'aime pas ça. Alléluia. Il faut m'enlever le cou. Alléluia. Amen. Amen. Et quelque part aussi, la Bible est en train de nous enseigner que, amen, que nous devons rester, amen, éveillés. Pourquoi? Parce que, amen, lorsque nous lisons ce texte, amen, si on veut la mettre en pratique, charnellement parlant, alléluia, on risque de faire beaucoup d'incidents. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Je vais te parler du monde spirituel. Le thème, note. Le monde spirituel, une histoire bizarre.
mais nécessaire pour la vie éternelle. Écrit. Le monde spirituel, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Le monde spirituel, une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Alléluia. Il dit le royaume des cieux, depuis l'époque de Jean-Baptiste, c'est les violents qui s'en emparent. Si je m'en tiens au mot violence, alléluia, je peux interpréter beaucoup de choses. Alléluia. C'est par la malinterprétation, la mauvaise interprétation, amen, qu'il y a eu des guerres d'église. Il y a eu des guerres, pardon, de religion. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes victimes, amen, alléluia, de mauvaises interprétations. Sinon, ça peut être réel, leur interprétation, alléluia, mais ils oublient qu'ils ne sont pas dans le monde seul. Il y a des gens qui veulent s'habiller en long boubou. Il y a d'autres qui veulent laisser leur barbe, alléluia. Il y a d'autres qui ne veulent pas saluer les femmes. Amen. Ça, là, c'est leur interprétation. Mais il faut dire à quelqu'un qu'ils aillent vivre, amen, là où ils doivent habiter. Il faut lui dire. Alléluia. Parce que si tu ne veux pas saluer une femme, amen, je suppose que tu n'es plus dans le même monde que moi. Est-ce qu'on est là, là? Amen. Nous sommes là. Amen. Mais tout ça, c'est quoi? C'est les mauvaises interprétations, amen, qui font ça. Mais je vais rester dans le cadre chrétien. Même dans le cadre chrétien, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des guerres de religion. La France où nous sommes, amen, il y a eu quoi? 100 ans de guerre. Alléluia. Les États-Unis qui ont été conçus, les États-Unis aujourd'hui, amen, est le fruit même de cette guerre. Pourquoi? Parce que ceux qui se sentaient acculés sont allés dans un nouveau monde. Mais c'était un monde qui existait déjà. Alléluia. Ils sont allés dans un autre pays. Ils sont exilés. Alléluia. Amen. Donc pour vous dire quoi? À cause de la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, ton esprit sera ouvert au nom de Jésus-Christ. Je vais simplement t'expliquer une chose. Vous voyez, vous allez voir dans les doctrines, amen, nous avons par exemple l'église universelle, qu'on appelle, quand on dit catholique, ça signifie universel. Alléluia. Voilà. Il y avait une seule église avant. Et dans les interprétations, amen, il y a un camp qui a dit, on préfère prendre des choses du monde, amen, pour attirer les gens du monde dans l'église. Est-ce que vous entendez? C'est pour cela que vous allez voir des statues dans certaines églises. Et vous allez voir même la croix. Or que Dieu dit dans sa parole qu'il déteste l'idolâtrie. N'oubliez pas ça, Dieu dit qu'il déteste l'idolâtrie. Amen. Et je voudrais aussi parler à certaines personnes, surtout, amen, nos frères africains, même souvent on entend des gens, des historiens qui sortent là, oui, la Bible a été falsifiée, oui, c'est la religion des Blancs, oui, oui, amen, ok, c'est des satanistes, hein. S'ils m'écoutent, qui m'appellent, je leur dis ça en face à face, alléluia, c'est des sorciers. Quand tu regardes la parole de Dieu, alléluia, amen, quand on commence là, on commence par l'Afrique. Est-ce qu'ils connaissent la Bible? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 Égypte là, c'est où ça? C'est en France ou c'est où? En Afrique. En Afrique. Regarde là. Amen. Vous voyez des mauvaises interprétations. Amen. Et puis vous prenez votre temps, vous allez écouter ça aussi. Et après, ils viennent nous fatiguer à l'église. Non. Il ne faut pas mal interpréter les choses. Amen. Quand tu ne connais pas, tu te tais. Tu écoutes le Saint-Esprit. Nous avons le privilège d'avoir le Saint-Esprit. On vous a exhorté tout à l'heure. Alléluia. La maman, amen, elle ne savait pas de quoi j'allais parler aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le monde spirituel, c'est une histoire bizarre. Mais comment tu peux comprendre le monde spirituel? Pour comprendre le monde spirituel, il faut que Jésus-Christ soit ton Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Et à partir de lui, tu vas recevoir la personne du Saint-Esprit. Et c'est à partir du Saint-Esprit que tu peux commander et commencer à comprendre, pardon, le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Ne vous attardez plus. C'est des causeries, amen, qui n'ont plus de sens. Alléluia. Il y a d'autres, amen, quand ils viennent t'évangéliser.
dit entièrement la parole qui est écrite, amen, ils vont te donner une partie. Pourquoi? Parce qu'ils ont leur doctrine. Dans notre doctrine, les femmes ne doivent pas prêcher. Dans notre doctrine, il y a ci. Dans notre doctrine, il y a ça. Alléluia. Alléluia. Mais moi, je voudrais leur dire. Amen. Il y a des gens aussi dans nos milieux qui ne croient pas aux démons. Alors, même s'ils croient aux démons, ils disent que c'est une histoire du passé. Ah. Donc, ceux qui sont dans le passé, c'est des hommes, mais nous sommes des robots. Vous voyez comment le diable, il faut dire à quelqu'un, tu vois comment le diable rend insensé les hommes, il faut lui dire. Le diable rend insensé les hommes. Il n'a pas bien entendu, hein. Tu lui parles en direct. Alléluia. Le monde spirituel, amen, c'est le Saint-Esprit seul qui peut t'expliquer sa profondeur. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous avez entendu le témoignage de la maman, amen? Voilà. Amen. Elle a dit quoi? Elle dit, pendant que Dieu me dit, pendant que j'écoute la radio, un homme de Dieu me dit, il y a une femme enceinte quelque part là. Impose la main là, sur ton ventre, amen, et Dieu va te délivrer. Amen. Amen. Elle a imposé les mains. Elle dit, pendant que je priais, je vois un serpent qui sort de moi. Elle a vu. Elle n'est pas en train d'imaginer. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ouais. Donc, amen. Donc, c'est pour te dire quoi? Que dans le monde spirituel, alléluia, si tu ne comprends pas les choses spirituelles, vraiment, je vous en supplie, il faut vous taire. Il faut demander à ceux qui connaissent, amen, on va vous mettre sur la voie. Alléluia. Arrêtez de nous dire que le fait de suivre Christ, le fait d'avoir la Bible, amen, c'est une religion, amen, européenne. C'est faux. C'est faux. Quand on regarde l'histoire du monde, amen, quand tu regardes même tous les dessins que les égyptologues sont en train de découvrir, amen, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois, amen, tout ce qui est maléfique qui contrôlait Rome et puis la Grèce, ça venait de l'Égypte. Est-ce qu'ils sont là? Ceux qui sont allés à l'école? Bon, si vous n'êtes pas allé à l'école, écoutez quand même. Alléluia. Amen. Mais moi, quand j'écoute l'amen, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Parce que dans les dessins, les comment ils appellent là? Voilà. Ces dessins bizarres qu'ils ont donné un nom bizarre, amen. Voilà. Vous avez, amen, des scènes où on parle, amen, on parle d'une femme vierge qui enfante un enfant. Mais comment les gens ont su que Jésus-Christ allait arriver? Dis-moi. Il faut dire à quelqu'un, ça c'est les choses spirituelles. Les choses spirituelles. Il y a des choses que Satan sait, que toi et moi, on ne sait pas. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Donc les gens, dans le monde, quand ils font des découvertes, je vous avais dit, la Bible est fausse. Hé, reste tranquille. Moi, j'ai le don de la révélation. Viens, on va s'asseoir, je vais te parler de ce que mon Dieu dit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Restons tranquilles. Le monde spirituel est vraiment bizarre. C'est pour cela que je veux prendre le temps. Pourquoi? Parce que, amen, si vous comprenez ça, amen, quand tu auras envie de faire pipi, là, il faut mettre dans ta tête que, ça c'est le Saint-Esprit qui m'a arrivé, il faut que je prie. Il ne faut pas aller faire pipi et puis tu vas, je vais aller dormir, ils vont te frapper. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Le monde spirituel, alléluia, amen, il a un fonctionnement, amen, qui n'est pas comme le monde physique. Mais il existe quand même. Alléluia. Si le monde spirituel n'existe pas, mais tu n'existes pas. Si le monde spirituel ne doit pas être pris en considération, mais toi tu ne seras pas pris en considération. Parce que c'est un langage spirituel qui t'a amené dans la maison de Dieu. Amen. C'est un pouvoir spirituel, alléluia, qui est en train de se manifester en toi. Dis-moi, toi tu as vu Dieu? On n'a pas vu Dieu, alléluia. Mais on croit en lui. Dis à quelqu'un, mais ça c'est bizarre. Hein? Regardez le nombre que vous êtes là. Vous tous, amen, on est bizarres nous tous. Amen. On ne voit pas quelqu'un, on vient le louer, on vient danser, alléluia, amen. Tu l'as vu? Alléluia, amen. Il faut dire vraiment, tu es bizarre. Dis à quelqu'un, tu es bizarre. Nous sommes des frères en bizarrerie. Alléluia, amen. Oui, amen, amen. Le monde spirituel c'est bizarre. Alléluia, amen. Quand Jésus-Christ dit aux gens, il dit, Jean que vous voyez là, amen, amen, il est grand Jean. Il est grand. Jean que vous voyez,
il est grand. Il n'y a pas un prophète qui l'égale. Amen. Mais Jean là, dans le royaume de Dieu, alléluia, le plus petit là-bas est plus grand que lui. Il faut dire à quelqu'un, mais ça là c'est bizarre. Vous êtes du quoi, alléluia. C'est le Saint-Esprit qui peut t'expliquer ce que ça signifie. Jean, hein, c'est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu, alléluia. Amen. Il n'est pas là pour se servir, il est là pour servir. Amen. Donc c'est pour cela que le serviteur de Dieu, il est d'abord plus petit que tout le monde. Amen. Amen, amen, amen. Si tu ne comprends pas, c'est bizarre. Alléluia. Amen. Après, un jour, je vais vous prêcher sur une révélation amen, concernant Jean-Baptiste. Alléluia. Mais je vais te dire une chose. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Amen. On va toucher le premier point. Pourquoi celui ou celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit être spirituel? Pourquoi celui ou celle, il faut noter, hein, vous les serviteurs, servants, notez. Parce qu'après, quand le diable va vous attaquer, amen, et moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Quand Dieu donne un enseignement, c'est pour te préparer pour la bataille future. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils comprennent? Amen. La maman a dit, il y a un médecin qui est venu signer, qui a donné le cahier, on a signé, on est sorti. On cherche le médecin, on ne le trouve plus. Donc vous êtes là, vous êtes... Ça, est-ce que c'est la vérité? Mon ami, ça existe. Les anges là, amen, ils prennent le corps d'un homme souvent pour se déplacer, pour venir travailler pour toi. Amen, amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré des anges. Oui. On est d'accord là? Amen. Amen. Souvent Dieu vous a utilisé comme des anges. Amen. Alléluia. Vous avez apporté du bien dans la vie des gens. Amen. Ça aussi c'est spirituel. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Ce que toi tu fais pour les autres, il y a quelqu'un qui a fait pour toi. Amen. Est-ce que ça peut aller? Amen, amen. Voilà. Donc il dit quoi? Il dit et maintenant ensuite, il dit le royaume des cieux de Dieu, amen. Maintenant là, après Jean-Baptiste, amen, c'est les violents qui s'en emparent. Les gens disent, mais lui là, il a un sérieux problème. Il nous parle de Jean-Baptiste, c'est petit comme ça dans le royaume de Dieu. Maintenant, il nous dit le royaume de Dieu, c'est les violents. Hey! Ils ont commencé à se regarder. On fait quoi? Il faut qu'on aille prendre des armes. Ah, tu as vu? C'est pour cela que l'autre, il a pris une arme pour couper l'oreille de l'autre. Il ne comprenait rien. Dieu, le monde spirituel est bizarre. Le monde spirituel est bizarre. C'est que le Saint-Esprit, amen, qui peut éclairer ton esprit. Et lorsque tu es en Jésus, amen, il faut savoir que tu es dans la bonne part. Tu as reçu la bonne part. Amen. 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 Si, il y a des songes souvent, amen, quand tu fais là, il y a d'autres qui sont, c'est réel même souvent. Amen. Tu vois que par exemple, amen, on vient t'attaquer, il y a quelqu'un qui s'interpose entre toi et les autres. C'est ça, non? Amen. 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 Ouais, non? Souvent on te poursuit, amen, et puis Dieu te ravit. C'est ça, hein? Amen. Faut dire le monde spirituel est bizarre. Le monde spirituel est bizarre. Ouais, donc on est obligé de comprendre ça. Amen. Il y a d'autres dans le monde spirituel, tu es en train de manger. Il y a d'autres, amen, il y a des rapports sexuels. Il y a d'autres, alléluia, tu es arrêté, tu es assis, tu vois des mouvements. Tu dis si je parle, on va dire je suis fou. Alléluia. Il y a d'autres qui ils entendent des voix. Amen. Il y a d'autres qui ont des intuitions fortes. Amen. Une bonne voix qui lui dit fais ça. Il y a d'autres, on lui dit crache sur lui. Tu craches. Ah, pardon, il ne savait pas. Tu ne sais pas, alléluia. Il faut dire à quelqu'un, le monde est bizarre. Le monde spirituel. Le monde spirituel est bizarre. Pourquoi celui ou celle qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit être spirituel? Alléluia. Nous utilisons, amen, Jean 4, verset 24. Alléluia. Pardon. Genèse 1, verset 26 à 27. Et Jean 1, verset 18. Nous faisons la lecture. Donc, Jean 4 au verset 24. On lit pas à pas. C'est quelque chose où je ne vais pas me presser, je vais prendre mon temps pour que tu comprennes. Parce que nous voulons voir des enfants de Dieu élevés dans la dimension de Christ. Amen. Et Paul a dit, soyez des imitateurs comme Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Donc nous sommes là pour être des imitateurs. Mais si pour être imitateur, tu es obligé d'être spirituel. Il dit quoi? Vas-y. Jean 4, verset 24. Il est Alléluia. dit, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. En Genèse 1, verset 26 à 27, il dit quoi?
Et après, je vais t'expliquer. Genèse 1, verset 26 à 27. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Genèse 1, versets 26 et 27. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il faut bien écouter le verbe, amen, comment il est conjugué. Il dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qui domine sur les poissons de la mer. Alléluia. Sur les oiseaux du ciel. Amen. Sur le bétail. Sur toute la terre. C'est ça. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Et Dieu créa l'homme à son image. Voilà. Il le créa à l'image de Dieu. Amen. Et il créa l'homme et la femme. Yes. Jean 1, verset 18, il dit, je fais la lecture, que, merci Père, personne n'a jamais vu Dieu, c'est notre cas, Dieu le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Amen. 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 Pourquoi celui seul qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur Sauveur doit être spirituel? La première des choses à savoir, alléluia, c'est que le monde où nous vivons a été créé, amen, à partir du monde spirituel. Alléluia. Alléluia. Il faut noter cela. Le monde où on habite là, la terre là, ça a été créé à partir du monde spirituel. Amen. Voilà. Tu marches, amen, sur une terre. Tu marches dans un lieu, amen, qui a été créé à partir du spirituel. Amen. Dominé par l'éternel Dieu, qui est lui-même une personne spirituelle. Voilà. Dominé par l'éternel Dieu, qui est lui-même une personne spirituelle. Dieu est esprit, il est spirituel. Donc si tu es enfant de Dieu, il faut savoir que, amen, tu as le fruit, amen, de l'esprit de Dieu. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Ensuite, amen. Tu dois comprendre une chose. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, Dieu est esprit. Et que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Vous voyez, on vient adorer Dieu sans le voir. Amen. Mais dis à quelqu'un, il y a quelque chose de particulier qui nous attire. Amen. Amen. C'est le spirituel. Alléluia. C'est le spirituel. Moi, comme ça, j'étais là. Amen. Un jour, voilà, quoi, comme ça, je me marie. Après tant de temps, un jour, j'accepte Jésus. Amen. Un jour, je travaille tant de temps. Amen. J'arrête de travailler. Alléluia. Parce qu'il paraît que je vais servir Dieu. Je suis en train de servir Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le ministère qu'on me donne. Amen. Je serai obligé d'aider beaucoup de personnes. Alléluia. Oui. Amen. 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 C'est le spirituel. Parce que si tu dis à quelqu'un, amen, que j'arrête de travailler, comme je vous ai dit la dernière fois, amen, le premier langage va dire, mais est-ce que toi tu es normal? Alléluia. Tu vas laisser ton salaire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est pas normal. Alléluia. C'est pour ça que je vous ai dit que les choses spirituelles, amen, on est dans un monde bizarre. Alléluia. Donc, amen. Tu dois comprendre une chose. Dis à quelqu'un, écoute la révélation de la parole de Dieu. Écoute la révélation de la parole de Dieu. Tu as le fruit du spirituel. Dis-lui, tu as le fruit du spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais ce que vous devez comprendre, amen. Le monde spirituel dont on parle là, Dieu dit quoi? Il est en train de parler à quelqu'un. Il dit, faisons l'homme. Vous voyez ce que... Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde spirituel, alléluia, il est habité. Est-ce qu'ils sont là? Amen. 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 Dieu a voulu qu'on sache, amen, une partie des choses. Amen. Mais l'autre chose qu'on doit savoir, amen, dis à quelqu'un, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous communiquer, amen, alléluia, des pensées profondes de Dieu. Il vient nous donner, amen, ce que nous ne savons pas. Mais souvent, il nous donne des indications dans la Bible. Il dit, amen, faisons l'homme à notre image. Donc, pour dire quoi, amen, il ne faut pas que ça te tombe, alléluia, quand on parle d'avion, quand on parle de voiture, des moyens de déplacement, alléluia. Dans le monde spirituel, alléluia, il y a des moyens de déplacement. Mais lui, il est bizarre. Oui, je vais être bizarre devant toi aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que, amen, quand tu regardes l'Apocalypse, alléluia, amen, on nous parle, alléluia, amen, des chars de feu, c'est pas ça? Amen. Alléluia. Même dans Zacharie, alléluia, on nous parle, amen, des chevaux, on nous parle du lion, c'est ça? On nous parle de l'aigle, on nous parle du dragon. Vous voyez, amen?
Tout cela, amen, dans le monde spirituel, amen, ce sont des moyens de locomotion. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Le monde spirituel, amen, il est habité. Si vous voyez que, amen, la NASA est en train de se battre pour aller au fin fond de la lune, amen, alléluia, c'est Dieu qui cherche. Il faut leur dire, descendez. Descendez. Il faut dire, descendez. Venez à l'église de Jésus-Christ, alléluia. Amen, on va vous montrer où Dieu habite. Alléluia. Amen, amen. Oui, amen. Et c'est très important. Je voudrais aussi te dire une chose, amen. Tu dois comprendre que le monde spirituel, amen, le royaume de Dieu, amen. Tu dois comprendre que dans ce monde-là, amen, il y a un lieu qu'on appelle le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, nous avons, amen, la Bible dit quoi? Vas-y, amen. On va, tu notes et puis après je vais t'expliquer, alléluia, amen. Dans le royaume de Dieu, amen, nous avons ce qu'on appelle, nous avons d'abord, dans le monde spirituel, le royaume de Dieu, dans le troisième ciel, est habité par l'éternel Dieu. Voilà, le troisième ciel. C'est Paul qui nous l'a révélé par le Saint-Esprit, alléluia. Dans le troisième ciel, vous avez, dans le monde spirituel, vous avez le royaume de Dieu dans le troisième ciel. Amen. C'est de là que moi je viens. Amen. Moi je ne sais pas d'où tu viens, en tout cas c'est de là que moi je viens. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc moi je suis sûr que j'étais quelque part là-bas. Amen. Alléluia. Toi, amen, c'est pas avec la soeur. Est-ce que c'est vrai ça? Oui. Amen. Tu es d'abord spirituel. Mais vous-même réveillez-vous. Pourquoi Dieu se bat, amen, pour qu'on revienne au royaume de Dieu? Amen. Toi, quand tu t'en vas voyager, tu voyages, amen, dans ton idée là, tu ne veux pas retourner. Alléluia. Amen, amen. Donc, amen, c'est pour cela que Dieu nous fait comprendre qu'amen, non, tu es allé sur la terre là, tu es en pèlerinage, tu dois revenir. Il y a des gens qui restent sur la route. Il faut dire, je ne veux pas que ce soit mon cas. Je ne veux pas que ce soit mon cas. Je vais te donner des langages spirituels, amen. Tu sais, bizarre, mais réveille-toi, alléluia. Tu dois comprendre, amen, que, amen, on n'est pas le fruit du hasard. Et par hasard, non, on n'est pas le fruit du hasard. Amen. 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 Donc, le monde spirituel, le royaume de Dieu dans le troisième ciel est habité par l'éternel Dieu. Son unique fils, amen, Jésus-Christ et les anges avant la création du monde physique. Je préfère m'arrêter là, pourquoi? Parce que je n'ai pas envie de rentrer amen, dans des complications. Alléluia. Ça va me demander d'expliquer beaucoup de choses. Alléluia. Mais je préfère seulement te donner des indications. Amen. Quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image, il est en train de parler à qui? À Jésus-Christ. Son fils unique. Alléluia. Pourquoi il dit fils unique? Je vous ai précisé, alléluia, que l'astre brillant, amen, amen, l'astre brillant que vous connaissez, amen, c'était le deuxième fils de Dieu. C'est la révélation que je vous donne. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible dit quoi? Amen. Il a été déchu. Il est déchu de quoi? Et la Bible dit quoi? Que le royaume et le trône, amen. Dieu a son trône, amen. Et il y a deux trônes à côté de lui. Quand Christ est monté, la Bible dit quoi? Il s'est assis à la droite du Père. Dans la Bible, là, quand vous regardez, amen, si je ne me trompe pas, on parle seulement de la gauche de Dieu peut-être une ou deux fois. Mais qui était assis là-bas? Ah, dit révélation. Le monde spirituel est bizarre. Alléluia. Amen. Ouais, amen. Quand vous lisez, amen, quand vous lisez comment, amen, et Lucifer a été créé, amen. Alléluia. La Bible dit qu'il est beau. La Bible dit qu'amen, son tambourin l'attendait, tout l'attendait. Alléluia. Amen. 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 Mais Dieu dit qu'il a été déchu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Donc, c'est pour cela que Satan, amen, vous voyez, amen, il est fort. Pourquoi? Parce qu'amen, il a les attributs de Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Mais Satan, mais pourquoi il existe? Mais Dieu peut le détruire. Il faut dire à quelqu'un, Dieu est juste. Amen. Dieu l'amène, alléluia, il connaît, il aime ses enfants. Amen. Alléluia. Vous-même, de vous à moi, alléluia. Parmi nous, on a fait beaucoup de dégâts. Il y a quelqu'un qui, tu ne veux même pas rencontrer le Seigneur Jésus, amen. Tu sois avec une fille à l'ancienne fois enlevée, c'est pas Jésus le Père. Quand on regarde ton pédigré, amen, ou bien ton curriculum vitae de l'année passée, amen, il y a au moins 3 ou 4 avortements. Est-ce que tu es là? Il faut dire amen. Amen. Si Dieu ne t'a pas tué là, pourquoi tu veux qu'il tue Satan? Lui, amen.
Amen, amen, amen. Pourquoi tu veux qu'il tue Lucifer? C'est lui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est obligé, il sait qu'il ne va plus se convertir. Alléluia. Il a déjà condamné. Alléluia. Mais Dieu ne travaille pas en dehors de son temps. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Amen. Il faut dire, nous sommes en train d'écouter des choses bizarres. Amen. Parce que nous sommes bizarres. Alléluia. Amen. Donc le monde spirituel, alléluia, tu dois comprendre que, amen, amen, hein? Amen. Tu dois comprendre que c'est un monde, alléluia, qui est divisé en deux entités. Amen. 2 Corinthiens 12, verset 2. Amen. La deuxième chose à savoir, donc on a vu la première chose à savoir, c'est que le monde spirituel, royaume de Dieu dans le troisième ciel, est habité par l'éternel Dieu. Alléluia. Son unique fils, Jésus-Christ, et les anges avant la création du monde physique. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Alléluia. Maintenant, la deuxième chose à savoir, 2 Corinthiens 12, verset 2, il dit quoi? Je connais un homme en Christ Voilà. qui fut il y a 14 ans ravi Voilà. jusqu'au troisième ciel. Amen. Et ce fut dans son corps, je ne sais si ce fut hors de son corps, Yes. je ne sais, Dieu le sait. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui disent qu'il y a 7 ciels. Si vous dites tu es un menteur. Est-ce que vous avez entendu là? Si quelqu'un te dit qu'il y a 7 ciels, tu dis que tu mens. Il faut lui dire, tu lui dis c'est de ma part. Alléluia. Amen. S'il n'est pas content qu'il vienne me voir, alléluia, il ment. Amen. Même dans les Bibles falsifiées, dans quoi que ce soit, amen, vous n'allez jamais voir, amen, écrit quelque part 7 ciels. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que 3 cieux. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, alléluia, je vous ai dit qu'il y a le troisième ciel, là où le royaume de Dieu est, là où je vais habiter plus tard. Amen. Je parle pour moi. Amen, moi aussi. Alléluia. Amen, moi aussi. Chacun se cherche. Moi, je vais aller. Je prépare ma place. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a le deuxième ciel. Amen. 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 La première entité est le royaume des cieux. Écrit. La première entité est le royaume des cieux. Amen. La première entité est le royaume des cieux. Amen. Qu'on appelle le troisième ciel. Représenté sur la terre par l'église de Jésus-Christ. Et les convertis en Jésus-Christ. Écoutez bien. Amen. L'église de Christ, amen. Alléluia. Représente le royaume des cieux. Est-ce qu'ils sont là? Amen, amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà, amen. Donc, ça représente le royaume des cieux. Amen. Donc, ça c'est la première entité, qui est le troisième ciel. Amen. Maintenant, dans le royaume des cieux, amen, nous représentons l'église. Nous sommes dans l'église, amen. Il y a l'église, Dieu dit que nous sommes aussi l'église. Il dit vous êtes le temple de Dieu, amen. 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 Mais on parle de qui? On parle aussi des chrétiens qui sont convertis en Christ. Ça c'est une autre histoire, on va y arriver tout à l'heure. Alléluia. Amen. Ensuite, amen, nous avons, amen, la deuxième entité. Amen, vas-y, prends la parole de Dieu. Vous allez noter beaucoup de versets. On va lire et puis après, Éphésiens 6, verset 12. Apocalypse 12, verset 7 à 13. Je suis rapide et puis après, vous pouvez aller sur la chaîne pour regarder. 2 Pierre 2, verset 4. Pour terminer, deux versets. Apocalypse 17, verset 1 à 2. Éphésiens 2, verset 2. Alléluia. Donc, je vous avais prévenu que c'est beaucoup. Amen, je ne l'ai plus. Le frère va lire, alléluia, et on y va. Amen. Et de quoi? Amen. Je pense qu'on va t'aider dans la lecture pour pouvoir être rapide. Éphésiens 6, verset 12. Oui. Écoutez, pas à pas, il dit quoi? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Voilà. mais contre les dominations, Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les esprits méchants, pardon, dans les lieux célestes. dans les lieux célestes. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Donc, ici, on nous parle, amen, de quelque chose, d'une autre affaire.
Vas-y, il dit quoi? Apocalypse 12, versets 7 à 13, voilà. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Oui. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Amen. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alléluia. Et il fut précipité. Et il fut précipité. Le grand dragon, Yes. le serpent ancien, appelé diable, Yes. et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, Oui. et ses anges furent précipités avec lui. Alléluia. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, Yes. et la puissance et le règne de notre... Maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé où? Où? Sur la terre. Sur la terre. Amen. On va développer ça. Amen. On arrête là. On va 2 Pierre 2, verset 4, il dit, tu prends Apocalypse 17, verset 1 à 2. 2 Pierre 2, il dit, au verset 4, car si Dieu n'a pas épargné les anges, écoutez bien, qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement, alléluia, vas-y, Apocalypse. Apocalypse 17, verset 1 à 2, il dit quoi? Puis un des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint, et il m'adressa la parole, alléluia, en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur les grandes eaux. Amen. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Voilà. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Amen. Donc, Ephésiens 2, verset 2, il dit: dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train, écoutez bien, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Je voudrais dire quoi? Alléluia. La deuxième chose à savoir, nous parlons d'abord de la première entité qui est le royaume des cieux. Amen. Qu'on appelle, alléluia, alléluia, qu'on représente par le troisième ciel. Amen. Qui est représenté par la terre, sur la terre, par l'église de Jésus-Christ et les convertis en Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième entité est le monde des ténèbres. Tu écris. Le monde des ténèbres. La deuxième entité, c'est le monde des ténèbres. Alléluia. Le monde des ténèbres. Amen. À partir du deuxième ciel, d'où Satan, le diable et ses démons influencent négativement le monde terrestre. Voilà. Le monde des ténèbres, amen, est contrôlé par le deuxième ciel. Est-ce qu'ils sont là? Je vous donne la révélation. Lorsque Dieu chasse Lucifer et les anges qu'il a eu à corrompre, qui sont devenus des démons, amen, amen, Satan est méchant. Il est devenu méchant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu sait que s'il le laisse, amen, au contact des hommes, il ne va plus avoir de monde. Amen. Donc, Dieu va le boucler au deuxième ciel. Et une certaine catégorie de démons aussi qui sont très méchants. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Donc, ce qui fait que, amen, à partir de là-bas, amen, ils vont commencer à influencer négativement, alléluia, le monde, à partir des œuvres ténébreux. C'est pour ça qu'il dit quoi? Il parle de quoi? Du prince de... Le prince de l'air. Voilà, pour dire quoi? Parce qu'il est bloqué dans le deuxième ciel. Amen, amen. Est-ce qu'ils sont là? Maintenant, regardez, amen. À partir du deuxième ciel, amen, il va influencer négativement le monde terrestre et il va influencer aussi le monde sous-marin. C'est pour ça qu'on va parler de la sirène des eaux. Amen. La prostituée, la grande dame assise sur les eaux. Amen. Il y a des gens qui la représentent. Une femme avec les seins nus et une queue. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Dis le monde spirituel. Une histoire bizarre. Alléluia. Voilà. Vous avez aussi voir des hommes aussi. Amen. Ce sont les gréco-romains, amen, qui savaient représenter ces choses maléfiques. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup confrontés aux démons. Les démons leur parlaient comme le Saint-Esprit parle. Est-ce qu'ils comprennent là? Amen.
C'est pour cela qu'ils arrivaient à faire des statues, amen, ok, claires. Amen. Ils faisaient des statues, par exemple, ok. Tu as une statue avec un homme nu et aussi avec une queue de poisson. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Donc, amen. Et à partir du deuxième ciel, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va influencer, amen, les abîmes des ténèbres. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Les abîmes des ténèbres. Amen. Je vais vous expliquer les abîmes des ténèbres. Les abîmes des ténèbres, alléluia. Amen. C'est rattaché directement à l'enfer. Amen. 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 Il y a aussi des démons qui ont été jetés dans les abîmes des ténèbres. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, il chasse Lucifer qui est devenu Satan, le diable, amen, il corrompt. Après avoir corrompu des anges qui deviennent des démons, amen, amen. Quand Dieu les chasse, il y a une partie qui est bloquée dans le deuxième ciel, amen. Et il y a une autre partie qui est dans les airs, il y a une autre partie qui est sur la terre, amen. Il y a une autre partie qui va dans les eaux, il y a une autre partie qui va maintenant dans les abîmes des ténèbres, les enfers. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous avez remarqué qu'il y a des gens qui aiment beaucoup se suicider dans le métro. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Vous allez remarquer, amen aussi. Je vais vous dévoiler quelque chose, amen. Il y a des gens, amen, qui aiment beaucoup aller aux toilettes, au WC. Quand ils arrivent net chez toi, la première direction, ils veulent aller d'abord au WC. Il faut bien, amen, m'écouter, amen. Pourquoi? Parce que souvent, il y a d'autres qui pratiquent ce qu'on appelle la sorcellerie des abîmes des ténèbres. Ils vont faire des incantations pour prendre le contrôle dans la maison. Ah, je vous ai dit, alléluia. Aujourd'hui, on va parler, alléluia. Ça n'est pas qu'on commence. Amen. Voilà, amen. 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 Voilà. Il y a même, amen, des serviteurs de Dieu, amen. Si vous les invitez, amen, alléluia, la première des choses qui vont venir, amen, quand ils viennent, ils vont d'abord partir au WC. Bon, on peut dire c'est peut-être les stressés, mais souvent c'est pas stress. Souvent, alléluia, c'est pour aller se connecter avec le monde des ténèbres. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Dis à quelqu'un, c'est bizarre ça. Mais c'est parce que tu es bizarre. Alléluia. Amen. Je veux te faire comprendre, je amen. Voilà. Que c'est très. Ça là. Et les sorciers, amen. Il y a des gens, amen. Quand vous allez chez eux, les toilettes sont sales. Même ils sont en Europe ici, alléluia. Amen. Les toilettes sont sales. Ah bon, toi tu travailles dedans, tu sais déjà, alléluia. Amen, alléluia. Il sait, amen, il peut. Amen. Tu sais pourquoi? C'est pour ça que quand tu travailles là-bas, tu vas changer tout, il faut prier. Amen, alléluia. Parce que souvent, amen, c'est un hôtel qui est là. C'est là-bas. Alléluia. Amen. Vous avez, alléluia, des gens même qui ont des piercings, amen, dans les oreilles, la langue, amen, alléluia. Vous avez, on est dans un monde, amen, tout le monde se tatoue. Vous voyez, alléluia. On est sur la terre. Là, nous sommes là. On va parler de ce qu'on voit déjà. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des hommes, amen, ils ont marié une femme, ils ont crié, oh, je te jure fidélité. Et la deuxième femme, troisième, quatrième. Il faut dire, nous sommes sur la terre. Ça, c'est des choses, on voit, mais ce sont des influences spirituelles, négatives. Alléluia. Amen. Mais ces influences spirituelles, là, ça vient d'où? Quand on va au port, amen, le port, c'est là où arrivent les bateaux. Est-ce qu'ils sont là? Ils vont dire, mais où ils vont nous amener encore? Alléluia. Alléluia, amen. Voilà. Donc, il y a des marchandises qui passent par le port et rentrent, amen, dans le pays. Amen. Amen. Le diable, il n'est pas bête. Il allait positionner, amen, la sirène des eaux sur l'eau. C'est à partir de l'eau maintenant qu'elle influence le monde. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. C'est à partir de l'eau. Amen. Les rivières, les fleuves, les cours d'eau, les lacs, que ce soit artificiel ou bien quoi, tout ce qui vient des montagnes, tout ça, alléluia. Leur chute en général, c'est dans la mer, c'est pas ça? C'est ça, non? On est d'accord? Voilà, c'est pour ça qu'elle est positionnée. Amen. Et puis je vous apprends. Amen. Satan, il a plusieurs femmes. Sa première dame, là, c'est la sirène des eaux. C'est pour ça qu'elle s'appelle la prostituée des nations. Elle est dans une place stratégique. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Amen. On dit la prostituée des nations. Il y a une précision. Amen. Pour dire quoi? Pour dire qu'à partir d'elle, la Bible dit quoi? Elle se prostitue, amen, avec les
s'enivre. Quand on parle de roi, on parle de tous ceux qui ont autorité. Amen. Vous allez voir des présidents, par exemple, bon, ça, les gens qui viennent d'Afrique, là, ils sont habitués à ça. Tu vois, le gars, il vient, il dit non, je vais faire 2 mandats. Après, il dit bon, je vais changer, 3e mandat. Il faut dire à quelqu'un, c'est la sirène des autres qui fait ça, il faut lui dire. Amen, amen. Réveillez-vous, c'est elle. Alléluia, elle fait ça. Amen, amen. Quand les gens font des marches, amen, on tue. La sirène des eaux, alléluia, elle travaille avec sa copine qui s'appelle Jézabel. Elle, c'est la seconde épouse. Est-ce qu'ils sont là, alléluia? Réveillez-vous, alléluia. Jézabel, elle aime boire le sang des enfants de Dieu. Alléluia. Elle poursuit les serviteurs de Dieu. Vous qui avez l'onction de Dieu là, quand on vous parle, écoutez. Amen. Il faut écouter. Ah, Dieu m'a parlé. Tu dois d'abord éprouver l'esprit pour savoir. Parce que Jézabel aussi, souvent, elle parle comme Saint-Esprit. Si tu comprends ce que je dis là. Même la sirène des eaux. Amen. Regardez, dans nos églises, amen. Hey. On va passer le temps. Alléluia. Regarde. Amen. On est là à l'église, amen. Et puis, on décore l'église. Mais la décoration, c'est des fleurs artificielles. Il faut dire nous amène encore. Les fleurs artificielles, c'est du faux. Une fois que tu le mets, alléluia, tu te connectes, amen, avec le monde ténébreux. Est-ce qu'ils sont là? C'est du faux. Donc, amen, le diable aime toujours utiliser le faux pour venir, amen, se mettre à côté des enfants de Dieu. Vous qui achetez les fausses marques, les trucs, amen, votre crocodile, souvent, amen, il est renversé, c'est pas vrai, la cause, alléluia. C'est un hôtel que tu as chez toi. Alléluia. On va parler, alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, amen. Le monde spirituel, amen, si tu ne comprends pas ça, amen, tu peux perdre ton salut. Vous avez vu? C'est bizarre. Mais point rien comme ça, on peut perdre notre salut, point rien. Vous me dites, mais en ce moment, pourquoi on est en Christ? Non, quand tu es en Christ, alléluia, c'est pour que tu sois déshabillé des choses du monde. Et que tu sois habillé, amen, on dit vêtu de gloire. Tu dois avoir le vêtement de gloire sur toi. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est ça. Le monde spirituel, alléluia, attendez. Je vais te dire un truc. Nous les hommes là, amen. Si je dis à un homme ici, toi tu as ta ceinture, attends, je vois, lève ta ceinture là, je vois. Amen. Voilà. Amen. Bon, ça c'est pour. La plupart des ceintures des hommes là, amen. 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 Quand tu arrives au bout, amen, c'est toujours une tête de serpent. Nous ça va, c'est encore carré. Je fais attention maintenant, alléluia. Vous n'avez pas entendu? C'est ça, non? Il commence à dire, oui, c'est pas sur mon serpent. C'est vrai? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va là? Ah, chacun regarde ton bijou maintenant, on va parler des bijoux. Alléluia, amen. Ouais, amen. Amen. Le monde spirituel, amen. Il faut faire attention. Amen. Regardez les juifs là. Regardez les juifs pratiquants, les orthodoxes. Ils ont une seule tenue. Amen. Et il faut attention à ce qu'ils portent. Quand tu regardes dans la Bible, alléluia, amen, amen. Normalement, on ne doit pas mettre un vêtement, amen, mélangé, amen, coton et puis polyester. C'est vrai. Alléluia, amen. Normalement. Il faut dire vraiment, Jésus nous a sauvés, quoi. Alléluia. Normalement, nous les chrétiens, on ne doit pas manger le porc. Normalement. Alléluia. Arrêtez d'abord avec la grâce. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous aimez trop prendre la grâce pour vous cacher. Alléluia. Écoutez-moi d'abord. Alléluia. Dans le monde spirituel, les mystiques, là, alléluia, pour envoûter quelqu'un, amen. 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 Pourquoi Dieu a dit certains animaux, il ne faut pas toucher? Parce qu'il sait ce que le diable a utilisé, ce que le diable touche. Amen. Pour attaquer dans le monde spirituel les enfants de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Attendez, nous on fait délivrance, on voit ça. Amen. Alléluia. Dans le monde spirituel, alléluia. Amen. Le diable peut t'inspirer de manger le porc. Amen. Il ne faut pas prier, tu vas voir. Pendant que tu ne pries pas, amen, il t'envoûte avec ça. On envoûte facilement
facilement avec la viande de porc. Facilement. Il y a quelqu'un qui dit, je me porc dans mon congélateur. Alléluia. Les sorciers, oh non, c'est des choses qu'ils connaissent. Alléluia. 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 Amen. Nous sommes un enterrement, bien quoi. Amen. Ah, amen. Le monde spirituel est une histoire bizarre, mais nécessaire pour la vie éternelle. Alléluia. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Il y a d'abord, amen, à partir du deuxième ciel, amen, on voit que Satan contrôle aussi le monde marin. Alléluia. Alléluia. Amen. Le monde marin. Vous voyez, sous l'eau, amen, il y a une autre vie. Amen. Voilà. Il faut m'écouter. Vous qui, amen, je vous parle. Alléluia. Quand on vous parle, amen, de tout ce que vous voyez, comme les trucs de maquillage, tout ce que vous voyez, amen, concernant les faux cheveux, tout ça, amen, ok, c'est fabriqué en bas là-bas. Amen. C'est pour cela que la plupart des tresseuses, amen, amen, souvent elles sont liées à la sorcellerie des eaux. Mais c'est inconscient. Mais il y a d'autres qui savent ce qu'elles font. Est-ce que quelqu'un est là? Il y a d'autres qui savent. Moi je prie pour beaucoup de personnes comme ça. Mais... donc pendant qu'elle prie, elle dit, ah, je me rappelle. Depuis que je suis sorti chez la tresseuse, mes cheveux ne se poussent plus. Il y a d'autres qui vont dire, ah, oui, c'est vrai ce qu'il dit. Oui, il y a d'autres là, chute de cheveux là, ça a commencé là. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, amen, que l'onction coule à partir de la terre. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Et quand, amen, ça coule, amen, il faut savoir que, amen, le diable sait qu'amen, l'onction, amen, c'est à partir de la tête. Donc une fois que, amen, le diable vient t'attaquer, écoutez, il est malin, il est rusé. Donc il va aller se positionner, amen, amen, là où ta grâce coule. Amen. Il y a d'autres qui vont me dire, ah mais, et les servantes de Dieu qui étudient tant, mon ami, Dieu dit, je ne me répands pas de mes dons. Si servante de Dieu même produit éclaircissant, elle même mèche, mon ami, il faut en profiter de ce qu'elle a qui est de Dieu. Le reste là, elle va se débrouiller avec Dieu. Ou bien il faut prier pour que Dieu la sauve. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais j'ai dit, vous croyez, attends, c'est écrit dans ta Bible. Faut, amen. Il dit quoi? Vous me direz ce jour-là, Seigneur, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. J'ai chassé des démons. C'est dans ta Bible, dans le livre de Matthieu. Alléluia. Il dit quoi? Il dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Ça là, c'est les pleurs de ta vie. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Le monde spirituel, amen, il faut le comprendre. Amen. Vous avez par exemple, amen, il y a des gens, amen, il y a des femmes qui vont mettre des colliers aux reins, d'autres aux jambes. C'est esclavage. Vous les jeunes filles là, vous prenez les mots de Rihanna, vous mettez quoi là? C'est pas des trucs, quoi là? Ça c'est la couronne de la sirène des eaux. Les cercles là, vous mettez sur la tête là. Amen. C'est fini ça. Ouais, c'est fini. Mais tout le monde fait les passer par là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc vous devez comprendre une chose, alléluia, que, amen, le monde spirituel, amen, si tu ne le contrôles pas, c'est lui qui va te contrôler. Amen. Mais tu as le pouvoir de contrôler le monde spirituel. Amen. C'est la décision que tu vas prendre. Est-ce que quelqu'un est là? C'est la décision que tu vas prendre. Vous mettez les faux signes, les faux, les faux. Amen. Amen. Il y a d'autres même qui achètent. Tu sais que le Louis Vuitton là, c'est faux. Hein? Tu prends, tu le prends. Et puis tu dis, je sanctifie son nom de Jésus. Toi, tu peux rendre crocodile en serpent. Il faut arrêter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit non, on sanctifie les mèches. Toi, tu peux rendre démon, ange. Mais tu faut sanctifier, ça veut dire mettre à part pour Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Il faut pleurer et puis tu vas changer. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ton amen, je t'ai frappé. Amen. Je t'ai rien dit qui est grave. On est que dans le début. Amen. Parce qu'on va rentrer dans le profondeur. Alléluia. Pendant que je suis en train de parler, Dieu va libérer certaines personnes. Amen. Mais à une condition, une personne qui veut vraiment être libérée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc tu dois comprendre une chose que le monde spirituel
comme je vous ai parlé des abîmes des ténèbres, ça on va revenir encore profondément là-dessus. Alléluia. La troisième chose à savoir, et on va terminer ici, amen. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 11. Alléluia. Alléluia. Acte 13, verset 6 à 12. La troisième chose à savoir. Amen. Il y a des gens qui prennent Dieu pour un bonbon Dieu. Dieu il est bon, mais il n'est pas bonbon. Amen. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il va faire. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui nous disent, ah non, on voit tel homme de Dieu, telle femme de Dieu. Ouais, attends. Attendez, Dieu dit, je ne me répands pas de mes dons. Amen. Dieu ne se répand pas de tes dons. Dieu t'a appelé. Amen. Il te donne des choses que tu dois suivre. Amen. Mais si tu t'amuses à t'écarter de ces choses, amen, Dieu il va t'utiliser parce qu'on te reconnaît comme son serviteur. Amen. Il va t'utiliser. Mais c'est toi qui vas avoir des problèmes après. Moi là, je refuse d'être comme ça. Amen. Jusqu'au bout là, je dénonce les œuvres du diable, je brise cela, je chasse et je vais être sauvé bien. Amen. Je vais m'asseoir à la table des rois aussi. Amen. Et personne ne pourra m'empêcher. Amen. Alléluia. J'ai trop payé le prix pour ça. Hey. Alléluia. Alléluia. Vas-y, dis quoi. Amen. Et dis quoi, vas-y. 1 Corinthiens 11, verset 1 à 11. Amen. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Écoutez. je ne veux pas, frères, Yes. que vous soyez dans l'ignorance. Amen. Vous savez que lorsque vous étiez païens, Amen. vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, Yes. selon que vous étiez conduits. Amen. C'est pourquoi C'est pourquoi. je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, Oui. ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, C'est ça. si ce n'est par le Saint-Esprit. Si ce n'est que poussé par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, Il y a diversité de dons. mais le même Esprit. Amen. Diversité de ministères, Yes. mais le même Seigneur. Ok. On s'arrête là. Amen. Ils vont lire la suite à la maison. La troisième chose à savoir, c'est que le monde spirituel est visible par des dons spirituels. Le monde spirituel est visible par des dons spirituels venant du royaume de Dieu concernant ses enfants et serviteurs dans le monde. Ça veut dire quoi? Les dons spirituels, amen, sont là pour nous faire comprendre que le monde spirituel il est visible. Mais c'est que par les dons spirituels que Dieu te donne que tu peux voir les choses spirituelles. Amen. Est-ce qu'on est là? Il dit, n'oubliez pas que vous étiez des païens. Vous vous laissez conduire par des idoles. Ça veut dire quoi? Amen. Il y a des gens qui se prosternaient devant des statues. Amen. Il y a des gens qui disent, j'ai vu la statue de Marie qui pleurait. Elle pleure Marie. C'est un démon. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà. Donc, pour que tu vois, tu comprennes les choses spirituelles, le royaume de Dieu te donne ce qu'on appelle les dons spirituels de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui le transmet. Est-ce qu'il est là? Alléluia. En Acte 13, verset 6 à 12, la Bible nous parle du monde des ténèbres. Le monde des ténèbres aussi donne des dons. Oui, il y a un don comme on appelle, don de magie. Vous qui aimez regarder la magie, les enfants là, c'est la sorcellerie. Quand tu regardes la magie, amen, tu te connectes à la sorcellerie. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Satan aussi donne des dons à ses ministres. La Bible dit quoi? Que les ministres de Satan se déguisent en anges. Ils ont aussi des dons. Amen. Vous allez voir, même sur YouTube, vous avez... En ce moment, je m'inquiète même pour certains enfants de Dieu que j'ai connus avant. Ils sont avec des pasteurs mystiques, mais ils ne savent même pas. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, amen, vous les voyez, ils font de ces miracles autour, amen. Mais, mon ami, c'est le pacte avec le diable. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Voilà, oui, il y a des choses qui se font. On voit, amen, ok, vous voyez des gens, amen, qui lancent la main comme ça, les gens tombent, on a compris, Dieu est capable. Mais ça, là, ça va servir à quoi? Si tu tombes que tu ne changes pas, ça sert à quoi? Dis-moi. Alléluia. Amen. Si Dieu me dit qu'il veut te visiter, que j'ai la main qui t'a touché, gloire à Dieu. Moi, je sais que comme je suis pur, amen, il va te visiter réellement. Alléluia. Et ça va te faire du bien. Alléluia. Amen. 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 Tu comprends? Mais il y a des gens, leur prédication, ils ont pris un seul verset. Vous allez voir la démonstration de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il a pris un verset seulement. Oui, tu vois, il y a un miracle pour toi. Les femmes aussi sont tellement sensibles.
Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, c'est la magie. Amen. Amen. Satan, amen, il se déguise aussi en ange de lumière. Est-ce que vous êtes là? Amen, voilà. Il y a des démonstrations diaboliques. Il y a des gens, amen, qui ont été victimes des miracles, alléluia, mais après ils sont retombés dans l'état. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, le monde spirituel est bizarre. Alléluia. Tu es obligé de comprendre le monde spirituel. Si tu es en Jésus, si tu ne comprends pas, alléluia, ton salut, la main, va s'arrêter au chemin de si je savais. Alléluia. Ah, on m'a prêché, on m'a prêché. Ce qu'il dit là, c'est vrai. Mais bon, Dieu est amour quand même. Dieu là, dis à quelqu'un, Dieu c'est pas ton petit camarade, faut lui dire. Tu lui dis c'est pas ton camarade du quartier. Faut lui dire. Dieu c'est pas ton camarade du quartier. Alléluia, alléluia. L'éternel Dieu est là, amen, alléluia, pour nous libérer des choses, des histoires que le diable a déposées en nous. Donc c'est normal que l'église te révèle des choses là. Amen. Amen. Oui, il y a beaucoup dans nos églises qui vont perdre leur salut. Il y a beaucoup, ils sont dans des églises, il y en a beaucoup de monde. Ouais, Dieu est là. Eh, vous pouvez être beaucoup et puis Dieu n'est pas là-bas. Est-ce que, alléluia, amen. Et c'est la partie qui me fait peur même. Parce que je veux que l'église progresse, amen, selon que le plan que Dieu m'a donné. Mais je veux prendre mon temps pour qu'il y ait des serviteurs et servantes de Dieu qui sont respectueux. Amen. Écoutez, moi là, je vais vous dire une chose, amen. Si tu as une onction, je reconnais ton onction, amen. Alléluia, alléluia. Même quand tu pries que le feu sort de tes oreilles, c'est bien, bravo. Mais tant que tu n'appliques pas les choses spirituelles, amen, je ne vais pas te donner une mission. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que Dieu risque de me poser la question, tu as prié d'abord? Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que si on n'arrête pas ces choses maintenant, un enfant de Dieu va se croire tout permis après. Il va commencer à prier sur toi avec ses pieds. Oh, notre pasteur est puissant. Même quand il met son pied sur toi comme ça, amen. Il faut arrêter. Les choses de Dieu sont sages. Alléluia. Et alléluia. Nous sommes, amen, au temps de l'audiovisuel. Amen. Un petit coup bien quoi. Faites attention. Amen. On filme n'importe quoi. Alléluia. Il faut arrêter. Amen. On ne peut pas tout filmer. On ne peut pas tout montrer. Alléluia. Oui. Il faut faire attention. Amen. Il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le monde satanique est en train de se moquer de certaines églises. Satan il est assis et puis il dit, ah voilà mon serviteur. Attends, on va regarder sa prédication. Il prêche comme ça, il prêche, amen. Les gens tombent et disent, ouais, mon serviteur. Quand tu es dans une église boutique ou bien une église maléfique, il faut savoir une chose, amen. Ton âme est déjà capturée pour l'enfer. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Il y a des églises où on prie seulement. Hein. On prie seulement. Mais prière là, il y a plusieurs phases de prière. Il y a la prière de l'édification. Il y a la prière même qui fortifie ta foi. Il y a la prière de délivrance. Il y a la prière de la cure d'âme. Il y a des gens qui font des programmes même spécialement pour ramasser l'argent. Lundi, on a culte de si je savais. Mardi, on a culte du soleil. Mercredi, on a culte de Jembal. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, amen. Il faut être précis selon le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, le monde spirituel est bizarre. Mais nous sommes obligés d'y passer. Pour aller à la vie éternelle. Est-ce que tu comprends? Parce que pour arriver dans cette salle, tu es obligé de prendre le transport. C'est pas ça? Il y a des choses dont tu es obligé. Donc, dans le monde spirituel, il y a une guerre entre le bien et le mal. Comment tu fais, toi qui es dans le bien, pour arriver jusqu'au bout? C'est ça que Dieu veut qu'on voie. Alléluia. Quelqu'un peut se lever dans la présence de Dieu. Amen. Va élever les mains dans la présence de Dieu. Ça va aller. Si tu as été choqué, débarrasse-toi de ce qui n'est pas bon. Alléluia. Tu vas élever les mains dans la présence de Dieu. Pendant que tu vas appliquer la parole de Dieu, alléluia, amen, tu vas voir comment Dieu va commencer à te délivrer. Alléluia.